Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Garde, dans le live de ce soir, on va parler de l'intuition. Et on va opposer l'intuition au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et puis je pensais que j'allais avoir du temps, mais j'ai mon ami qui vient d'arriver, donc je vais faire un live rapide avec vous. Mon intention, en tout cas, avec ce message, le message que j'avais pour vous ce soir, c'est de prendre conscience qu'on vit dans un monde qui fait qu'on est constamment en train de courir, d'aller vite, d'aller plus loin, d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, de faire toujours mieux, toujours moins cher. Enfin bref, on est constamment en train de courir. Puis du coup, c'est comme si on était drogué à l'impatience. C'est comme si l'impatience animait nos vies. Et quand on veut changer de projet, faire un changement de carrière ou qu'on est en train de vivre un changement d'identité, on voudrait que ça arrive comme ça, tout de suite, là, maintenant. Et puis je me rends compte aussi, pour mes clientes qui utilisent beaucoup la manifestation dans leur entreprise, elles veulent que l'idée arrive maintenant, que ça se manifeste maintenant. La vérité, c'est que pour manifester les plus grandes choses, on a d'abord besoin de rentrer dans le silence, de revenir à soi, de revenir en son centre et de rentrer dans cet espace qui est comme entre deux mondes, entre l'agitation du monde extérieur et le calme profond de notre intériorité, comme si on se connectait au champ quantique. Puis quand on est dans cet endroit, comme entre nos pensées, à ce moment-là, on peut recevoir l'intuition. Et on peut, quand on reçoit cette intuition-là, on n'est pas agité. On n'a pas envie de courir dans tous les sens, on n'a pas envie de crier. On est dans une paix et une confiance intérieure qui fait qu'on n'est pas pressé de faire l'action, de suivre notre intuition, parce qu'on sait qu'on va le faire. Et on sait que c'est la bonne chose pour nous. Remarquez comme quand vous êtes agité, que vous voulez absolument savoir quelle est la prochaine étape, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez faire, etc., etc. Vous n'êtes pas du tout dans ce calme-là, de l'action juste, de la justesse intérieure. Pourtant, c'est vraiment cette justesse-là qui va vous guider. C'est cette justesse-là qui va vous ramener à qui vous êtes et à ce que vous êtes venu faire dans ce monde. Donc, mon live de ce soir, c'était vraiment cette invitation à, avant toute chose, retourner à l'unité. Vous connecter à votre sagesse intérieure, à votre calme intérieur, à la plus grande des profondeurs à l'intérieur de vous. Et cette profondeur-là, c'est pas une profondeur qui fait peur, c'est pas une profondeur qui est sombre, c'est pas une profondeur qui nécessite d'aller creuser, de trouver les blessures, de non. C'est une profondeur intérieure de justesse qui nous connecte profondément à notre âme. Et quand on est dans cet endroit-là, on est dans l'unité. Et quand on est dans l'unité, on fait un avec qui on est, qui on était, qui on sera, ce qu'on est destiné à faire, quelle est notre vocation et quelle est la prochaine action pour se réaliser pleinement. Donc avec ce live, mon intention, c'est juste, prenez une pause, s'il vous plaît. Si vous vous demandez, ok, quelle est la prochaine étape, qu'est-ce que je dois faire en ce moment, comment attirer la bonne personne dans ma vie, honnêtement, là, c'est pas en allant sur tous les sites de rencontres, en vous inscrivant partout, en discutant avec des centaines, des milliers de personnes, que vous allez pouvoir sentir la bonne connexion. C'est en prenant le temps. C'est justement pas en précipitant, surtout dans les relations. C'est en prenant le temps, en étant dans cette calme, et dans cette confiance et dans cette paix intérieure. Si quand vous êtes avec quelqu'un, le sentiment que vous avez, c'est de l'impatience, de la précipitation, c'est pas le sentiment juste. Le sentiment juste, c'est j'ai le temps. Si cette personne, c'est la bonne personne, on a le reste de notre vie ensemble. Pourquoi est-ce que je devrais me précipiter ? Pourquoi je devrais me précipiter à le voir à chaque instant dès le départ, à l'embrasser dès notre premier rendez-vous, à avoir une relation sexuelle dès le premier rendez-vous? Pourquoi est-ce que je ferais ça si je savais profondément au fond de moi que c'était la bonne personne et qu'on avait tout notre temps? Je pense que si beaucoup plus de gens dans les relations prenaient le temps de cette paix intérieure, de cette confiance intérieure, je pense que les gens trouveraient plus facilement l'amour. Mais je crois pas qu'on trouve l'amour en s'agitant. Je pense qu'on trouve l'amour en trouvant d'abord l'amour à l'intérieur de nous et en devenant débordant de cet amour qu'on a à l'intérieur de nous qui va magnétiser les gens qui ont également de l'amour à l'intérieur d'eux
pour eux-mêmes et à donner. Je vais m'arrêter là parce que j'entends beaucoup de bruit en bas. Donc je vais aller rejoindre mon chéri et mon pote. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.